Un jour, en juillet de l'an dernier, Sir Lee m'a signalé qu'un chef d'équipe, frère Shen, était particulièrement arrogant. Quand il communiquait, il exigeait toujours qu'on l'écoute. Et quand les frères et sœurs faisaient des suggestions raisonnables, il refusait de les écouter ou de les suivre. La production des vidéos s'en trouvait donc retardée. Après avoir écouté Sir Lee, je me suis souvenu que j'avais déjà été en contact avec frère Shen. Il était en effet assez suffisant et aimait faire les choses à sa façon. Quand les suggestions des autres ne lui convenaient pas, il refusait de les suivre. Je ne savais pas qu'il agissait encore comme ça. S'il persistait à se comporter à sa guise et refusait de changer, alors il ne convenait pas comme chef d'équipe. J'ai donc annoncé à Sir Lee que j'allais bien étudier la question. Mais ensuite, je me suis dit, Sir Zhang est la principale responsable de la production vidéo. Je n'ai pas à décider si ce chef d'équipe convient et si la production progresse suffisamment. En outre, si j'interviens trop, je risque de paraître irrationnel. Je vais donc laisser Sir Zhang s'occuper de cela. Je dois me consacrer à ma responsabilité principale, le travail d'évangélisation. Donc j'ai parlé à Sir Zhang, lui exposant les problèmes de frère Shen. Et je lui ai conseillé de faire attention à la façon dont il remplissait son devoir. Après ça, j'ai eu l'impression d'avoir assumé mes responsabilités et qu'il était inutile d'assurer un suivi. Au bout d'un moment, j'ai remarqué que la production de vidéos progressait encore très lentement. Et j'ai alors appris de mes frères et sœurs que non seulement frère Shen insistait pour faire les choses à sa façon, mais aussi qu'il se montrait irresponsable. Dès qu'il rencontrait des difficultés, il reculait au lieu de les affronter, et il faisait très peu de progrès dans son devoir. J'ai alors pensé, comment peut-on autoriser quelqu'un comme lui à être chef d'équipe? Devrions-nous trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer? J'ai dit à Sir Zhang ce que je pensais de tout ça. Quelques mois plus tard, j'ai été très surprise quand d'autres frères et sœurs m'ont signalé les problèmes de frère Shen. Il était toujours arrogant et suffisant et exigeait d'obtenir ce qu'il voulait. Quand des frères et sœurs lui donnaient des conseils, il disait « Cela ne pose aucun problème » ou « Je n'ai pas les compétences pour ça » pour rejeter leurs suggestions. Ce qui étouffait ses frères et sœurs, lesquels n'osaient plus lui donner de conseils. Il disait aussi que la production des vidéos progressait lentement et qu'il fallait même aller jusqu'à refaire certaines vidéos encore et encore. Après avoir écouté leurs signalements, j'ai été un peu choquée. Une longue période s'était écoulée. Pourquoi ces problèmes n'avaient-ils pas été résolus? Effectivement. Oui. Alors, j'ai vite envoyé un message à Sir Zhang à ce sujet. Sir Zhang a jugé que ce frère ne convenait pas comme chef d'équipe et il a été renvoyé. Il était plus que temps. Tout à fait. Quelques jours plus tard, Sir Lee est venue me voir pour me dire que frère Shen avait été renvoyé trop tard. Elle m'a lancé qu'elle m'avait signalé ses problèmes des mois auparavant. Alors pourquoi n'avait-il pas été remplacé avant? J'ai alors répondu « Tu sais, je ne suis pas directement responsable du travail de frère Shen. J'ai d'abord dû parler de ses problèmes à Sir Zhang. Ensuite, ça a été à elle de décider si frère Shen devait être renvoyé ou non. Je ne pouvais pas le renvoyer directement. Si j'avais fait ça, j'aurais paru irrationnel. Mais le fait est qu'à l'époque, j'ai seulement parlé à Sir Zhang de ses problèmes, sans rien vérifier ni superviser, donc c'est aussi de ma faute. Mais Sir Zhang est responsable direct du travail de frère Shen et est en contact fréquent avec lui. Les problèmes de ce frère sont évidents, alors je lui en ai parlé plusieurs fois, mais elle n'a pas agi. Donc le retard pris relève principalement de sa responsabilité. Après m'avoir écoutée, Sir Lee est restée silencieuse. Ensuite, je me suis sentie un peu coupable. J'étais tout à fait consciente des problèmes de frère Shen, et mes frères et sœurs me les avaient signalés de nombreuses fois. Mais je n'avais jamais géré la situation. Je m'étais montrée irresponsable, mais j'avais trouvé de nombreuses excuses pour ne pas intervenir, et j'avais reporté toute la faute sur Sir Zhang, pour qu'on pense que c'était elle l'irresponsable, et que je n'étais pour rien dans le retard pris dans la production des vidéos. Je m'étais montrée si égoïste et trompeuse. Je me suis souvenu que tout ce qui arrive chaque jour est permis par Dieu. Derrière les questions de Sir Lee se cachait la volonté de Dieu. Pour ce qui était du renvoi de frère Shen, je n'avais pas cherché quelle leçon en tirer ni réfléchi à ce sujet.
Je me suis demandé si j'avais révélé un tempérament corrompu dont je n'étais pas consciente. Alors j'ai prié Dieu, en lui demandant de m'aider à réfléchir sur moi-même et à me connaître. Au cours de mes dévotions, j'ai lu des paroles de Dieu qui révèlent les aspects égoïstes des antéchrists, ce qui m'a donné un peu de compréhension de mon état. Comment l'humanité égoïste et infâme des antéchrists se manifeste-t-elle ? Pour tout ce qui est profitable à leur statut ou réputation, ils font l'effort de faire ou de dire ce qui est nécessaire, et ils endurent n'importe quelle souffrance. Mais lorsqu'il s'agit du travail organisé par la maison de Dieu, ou lorsqu'il s'agit d'un travail qui profite à la croissance de la vie des élus de Dieu, ils l'ignorent complètement. Même quand des malfaiteurs interfèrent et affectent le travail de l'Église en commettant toutes sortes de mal, ils restent passifs et indifférents, comme s'ils n'étaient pas concernés. Et si quelqu'un découvre et signale les méfaits d'un malfaiteur, ils disent qu'ils n'ont rien vu et feignent l'ignorance. Quel que soit le travail qu'il entreprend, un antéchrist ne s'intéresse jamais aux intérêts de la maison de Dieu. Il ne cherche à savoir que si ses intérêts seront affectés. Ne pense qu'au peu de travail qui lui profite. Pour lui, le principal travail de l'Église n'est qu'une chose qu'il fait pendant son temps libre. Il ne le prend pas du tout au sérieux. Il ne fait qu'un effort superficiel, juste ce qu'il aime faire, et ne travaille que pour sa position et son pouvoir. Pour lui, tout travail de l'Église, la diffusion de l'Évangile et l'entrée dans la vie des élus ne sont pas importants. Quelles que soient les difficultés des autres, les problèmes qu'ils ont identifiés et signalés, la sincérité de leurs paroles, les antéchrists les ignorent, ils ne s'impliquent pas, comme si cela ne les concernait pas. Ils sont indifférents aux affaires de l'Église, bien qu'importantes. Même si le problème est juste devant eux, ils le traitent à contre-cœur et superficiellement. Ce n'est que lorsque le supérieur leur ordonne de résoudre un problème que, de mauvaise grâce, ils fournissent un peu de travail et donnent quelque chose à voir au supérieur. Peu après, ils poursuivront leurs propres affaires. Face au travail de l'Église, face aux choses importantes d'un contexte plus large, ils sont désintéressés, oublieux. Ils ignorent même tous les problèmes qu'ils découvrent et donnent des réponses superficielles ou utilisent leurs propres mots pour ne pas vous prendre au sérieux quand vous les interrogez, ne traitant les problèmes qu'avec réticence. Il s'agit là de la manifestation de l'égoïsme et de l'infamie, n'est-ce pas ? Là où les frères et sœurs existent et où Dieu œuvre, comment ces endroits peuvent-ils ne pas être appelés la maison de Dieu ou des églises ? Mais les antéchrists ne pensent qu'aux choses qui sont dans leur propre sphère d'influence. Ils ne se soucient pas des autres endroits. Et même lorsqu'ils découvrent un problème, ils s'en moquent. Le pire, c'est que lorsque quelque chose ne va pas et cause des pertes, ils n'y prêtent aucune attention. Quand on leur demande pourquoi ils l'ignorent, ils sortent d'absurdes boniments, comme par exemple « Chacun doit gérer ses propres affaires ». Leurs paroles semblent rationnelles, ils semblent comprendre les limites de leurs actes. Et ils semblent n'avoir aucun problème extérieur. Mais quelle est donc l'essence ? C'est une manifestation de leur nature égoïste et méprisable. Ils ne font les choses que pour eux-mêmes, uniquement pour leur renommée, fortune et statut. Ils n'accomplissent pas du tout leur devoir. C'est la caractéristique typique des antéchrists. Ils sont égoïstes et méprisables. Amen. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que les antéchrists, pour protéger leur situation, ne faisaient que le travail qui leur incombait, sans se soucier des souffrances qu'ils devaient endurer ou du prix à payer. Mais ils se moquent complètement du travail dans son ensemble. Si un travail ne relève pas de leur responsabilité et qu'il ne les sert pas, quelle que soit la gravité du mal que subit le travail de l'Église, ils ne le prennent jamais au sérieux. Non. J'ai vu que les antéchrists étaient méprisables, qu'ils n'avaient ni conscience ni raison, qu'ils ne se souciaient que de leur réputation et se moquaient des intérêts de l'Église. Oui. C'est exact. Je me suis aperçue que j'étais comme eux. Je pensais que la production des vidéos ne me concernait pas. Donc quand les problèmes de Frère Chen m'avaient été signalés, même si j'avais promis de résoudre ce problème, ma solution n'avait consisté qu'à en parler à Sœur Zhang, lui demandant de s'en charger. Quant au résultat final, que Frère Chen soit transféré ou remplacé,
Ils m'avaient indifférée et je n'avais pas opéré de suivi. Quand j'avais vu que le travail ne donnait aucun résultat, j'avais simplement envoyé un message de rappel à Sir Zhang. Mais que le travail ne donne aucun résultat ne m'avait pas angoissée. En y repensant, je me suis dit que j'étais très soucieuse du travail d'évangélisation dont j'étais responsable. Normalement, je faisais toujours attention à mes frères et sœurs, pour voir s'ils rencontraient des problèmes dans l'évangélisation. Quand je détectais des problèmes, j'allais vite voir les superviseurs pour les résoudre avec eux. Quand je trouvais des chefs d'équipe et des superviseurs qui se montraient irresponsables ou alors rencontraient des difficultés, j'échangeais rapidement avec eux. Car je craignais que leur mauvais état entrave le travail d'évangélisation. Mes dirigeants auraient pensé que j'étais de calibre médiocre et incapable de faire un travail concret, ce qui aurait mis en danger ma situation. Ces deux tâches étaient le travail de l'Église, mais il y avait une énorme différence dans l'importance que j'accordais à chacune d'elles. J'étais vraiment égoïste et méprisable. Je m'excusais avec des phrases telles que « chacun doit gérer ses propres affaires », considérant que les vidéos relevaient de la responsabilité de Sir Zhang. Je devais être raisonnable quant au transfert du personnel et laisser Sir Zhang s'occuper des problèmes que je repérais. Si j'étais intervenue directement dans ce travail, j'aurais semblé irrationnelle. J'avais donc une bonne excuse pour l'ignorer et m'en détourner. Je faisais mon devoir de façon irresponsable, sans résoudre les problèmes, et le travail de l'Église s'en trouvait affecté. En fait, je prenais la rationalité comme excuse pour fuir mes responsabilités. J'étais vraiment très fourbe et malhonnête. J'ai songé à ces paroles de Dieu. Là où les frères et sœurs existent et où Dieu œuvre, comment ces endroits peuvent-ils ne pas être appelés la maison de Dieu ou des églises ? C'est vrai. Oui. Quelle que soit la nature du travail, il s'agit du travail de l'Église et de ses intérêts. Mais je ne me souciais pas du travail de l'Église ni de ses intérêts. Je ne me souciais que de ma réputation. Je n'avais vraiment aucune humanité. Autrefois, je me disais toujours que tant que je faisais bien mon travail, c'était suffisant. Que les autres travaillent bien ou mal n'avait rien à voir avec moi. Quand il y avait des problèmes, ce n'était pas à moi de m'en occuper. Maintenant, je comprends que tout ça était égoïste. Je ne protégeais pas les intérêts de l'Église et je ne me considérais pas comme un membre de l'Église. Oui. C'est vrai. Puis j'ai lu ce passage de la parole de Dieu. Permets-moi de le lire. Bien. Ici. Certains ne comprennent pas beaucoup de vérité. Ils ne comprennent pas les principes et ne savent pas bien aborder les problèmes. Que faire dans ce cas ? Le critère minimum à respecter consiste à agir en toute conscience, c'est la base. Comment dois-tu agir en toute conscience ? Précisément, tu dois agir en ayant un cœur sincère et tu dois être digne de la grâce et de la bonté de Dieu, du fait que c'est lui qui t'a donné cette vie et de cette chance que Dieu t'offre d'atteindre le salut. Est-ce là agir en toute conscience ? Une fois que tu respecteras le strict minimum de ces critères, tu auras obtenu la protection et tu ne commettras plus d'erreurs graves. Tu ne désobéiras plus si facilement à Dieu, ni fuiras tes responsabilités, et tu risqueras moins d'être négligent. Et tu seras moins enclin à conspirer pour ta position, ta renommée, ta fortune et ton avenir. Voilà le rôle que joue la conscience. La conscience et la raison doivent être des composantes de l'humanité d'une personne. Elles sont les plus fondamentales et les plus importantes. Quel genre de personne fait preuve d'un manque de conscience et n'a pas la raison d'une humanité normale ? D'une manière générale, c'est une personne qui manque d'humanité, dont l'humanité est mauvaise. En allant plus en détail, quelle manifestation d'humanité perdue cette personne présente-t-elle ? Essayez d'analyser les caractéristiques que l'on retrouve chez de telles personnes et les manifestations spécifiques qu'elles présentent. Elles sont égoïstes et méprisables. Ces personnes sont superficielles dans leurs actions et s'écartent de ce qui ne les concerne pas personnellement. Elles ne tiennent pas compte des intérêts de l'Église, ni de la volonté de Dieu. Elles n'assument aucun fardeau dans leurs devoirs ou pour témoigner en faveur de Dieu, et sont irresponsables. À quoi donc pensent-elles lorsqu'elles agissent ? Leur première préoccupation est
Si je fais ça, Dieu le saura-t-il? Est-ce visible pour d'autres? Si ni Dieu ni les autres ne voient que je déploie tous ces efforts et que je travaille assidûment, alors il ne sert à rien que je déploie de tels efforts ni que je souffre. N'est-ce pas extrêmement égoïste? C'est aussi une sorte d'intention très basse. Quand les gens pensent et agissent de cette manière, leur conscience joue-t-elle un rôle? Leur conscience est-elle impliquée? Non. Certains n'assument aucune responsabilité, quel que soit leur devoir. Ils ne signalent pas non plus les problèmes qu'ils découvrent à leurs supérieurs. Quand ils voient des gens perturbateurs, ils ferment les yeux. Quand ils voient des gens méchants commettre le mal, ils n'essaient pas de les arrêter. Ils n'accordent alors pas la moindre considération aux intérêts de la maison de Dieu, ni à ce que sont leurs devoirs ou encore leurs responsabilités. Lorsqu'ils accomplissent leurs devoirs, de tels gens ne font pas de vrai travail. Ce sont des bénis oui-oui avides de confort. Ils ne parlent et n'agissent que pour leur vanité, leur image, leur statut et leurs intérêts. Et s'assurent de consacrer leur temps et leurs efforts à tout ce qui leur est profitable. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont transpercé le cœur. Une personne qui a conscience et raison tient compte du fardeau de Dieu, partage ses soucis et préoccupations et défend les intérêts de sa maison. Quand quelque chose perturbe le travail de l'Église ou nuit à ses intérêts, cette personne intervient, en dépit de ses propres intérêts pour protéger ceux de l'Église. Voilà ce qu'est un vrai membre de l'Église. Oui. Qu'en était-il de moi? Voyant que frère Chen ne convenait pas et que le travail s'en trouvait affecté, je n'avais pas essayé de résoudre le problème, et j'avais laissé le travail prendre du retard. Si les frères et sœurs n'avaient pas de nouveau signalé que la production des vidéos était gravement affectée, je n'aurais pas poussé sœur Zhang à renvoyer rapidement frère Chen. Frère Chen avait été renvoyé désormais. Mais après des mois de retard, comment allait-on compenser les pertes en termes de main-d'œuvre et de ressources? Dieu m'avait donné la chance d'accomplir mon devoir en tant que dirigeante. Dieu m'avait donné ce devoir pour que je puisse poursuivre la vérité, être responsable et loyale, découvrir et résoudre rapidement divers problèmes dans le travail de l'Église, et faire un travail concret. Oui. Mais j'avais vécu selon des poisons sataniques, des idées telles que laisser les choses dériver si elles n'affectent personne directement. À chacun ses problèmes et moins il y a de problèmes, mieux c'est. Je n'avais géré que mon travail. Quand les tâches n'avaient rien à voir avec mes intérêts, ma réputation et mon statut, je ne voulais pas m'en occuper. Je me disais qu'il me faudrait y consacrer du temps et payer un prix, et que je n'en tirerais aucun bénéfice. Je protégeais ma réputation et mon statut sans me soucier du travail de l'Église. Et quand je voyais que les intérêts de la maison de Dieu souffraient, je n'intervenais pas. J'étais vraiment égoïste, indifférente et dépourvue de conscience. En fait, même si je faisais le travail dont j'étais explicitement chargée et que j'assumais mes responsabilités, tout ce que je faisais n'avait pas pour but de pratiquer la vérité et satisfaire Dieu tel un être créé, mais de protéger ma réputation, mon statut et mes propres intérêts. En définitive, Dieu n'admettrait pas que j'étais un membre de sa maison. Si je ne me repentais pas et ne changeais pas, tôt ou tard, je serais rejetée et éliminée par Dieu. C'est vrai. Si nous ne protégeons que nos propres intérêts et non le travail de l'Église, de façon irresponsable, quelle que soit la somme de travail abattue, Dieu n'approuvera pas. C'est vrai. Quand j'ai compris ça, j'ai prié Dieu pour me repentir, lui dire que je ne serais plus égoïste en ne tenant compte que de mes propres intérêts dans mes devoirs. J'ai songé aux échanges de Dieu sur les responsabilités des dirigeants. L'un d'entre eux dit « Être informé de la situation des superviseurs et des membres chargés des diverses tâches importantes, les réaffecter ou remplacer si nécessaire, afin de prévenir les pertes dues à leur usage inapproprié et garantir l'efficacité sans heurts du travail. » Il y a 2 autres passages de la parole de Dieu que j'aimerais partager. Formidable. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit :
Les différents superviseurs et personnels responsables de travaux importants, le fait qu'ils possèdent la réalité de la vérité, qu'ils se fondent sur des principes dans leurs actions et peuvent bien faire le travail de l'Église, est-ce critique et d'une grande importance? Oui. Si les dirigeants et les ouvriers acquièrent une compréhension précise de la situation des principaux superviseurs en charge des différents projets et procèdent aux ajustements appropriés du personnel, cela revient à dire qu'ils veillent sur chaque programme de travail. Cela revient à dire qu'ils s'acquittent de leurs responsabilités et de leurs devoirs. Si ce personnel n'est pas correctement déployé et que survient un problème, le travail de l'Église en sera grandement affecté. Si ce personnel est d'une bonne humanité, possède un fondement dans la foi, est responsable dans la gestion des affaires et est capable de rechercher la vérité pour résoudre les problèmes, alors lui confier le travail évitera bien des ennuis. Ce qui est important, c'est que les travaux puissent avancer sans heurts. Mais si les superviseurs des équipes ne sont pas fiables, manquent d'humanité et ne se conduisent pas bien, et qu'ils ne mettent pas la vérité en pratique, et, de surcroît, sont susceptibles de provoquer des troubles, alors ils sont certains de semer la pagaille, et cela compromettra le travail de toute l'Église et affectera l'entrée dans la vie des élus. Cela n'aura pas peu d'impact. Si les superviseurs sont seulement peu sérieux ou négligents vis-à-vis de leurs obligations, il peut en résulter des retards dans le travail. Les progrès seront un peu plus lents et le travail un peu moins efficient. Cependant, s'il s'agit d'un antéchrist, le problème est grave. Le problème n'est pas que le travail sera quelque peu inefficient et inefficace, mais qu'il dérangera et sabotera tout le travail dont il est responsable. Et donc, rester informé du statut de chaque superviseur de projet et des autres membres importants du personnel et procéder à des ajustements et à des destitutions en temps opportun n'est pas une obligation que les dirigeants et les ouvriers peuvent esquiver. C'est un travail très sérieux et très important. Si les dirigeants et ouvriers peuvent rester attentifs à la personnalité des différents superviseurs et du personnel majeur et à leur attitude à l'égard de la vérité, ainsi qu'à leur état et à leur manifestation à chaque étape, et qu'ils peuvent rapidement régler ou résoudre ces questions en fonction des circonstances, alors le travail peut progresser de façon régulière. Au contraire, si ces personnes deviennent incontrôlables et n'accomplissent pas de travail réel dans les églises, et que les dirigeants et les ouvriers ne sont pas prompts à s'en rendre compte et à procéder à des ajustements, et finissent par attendre que le travail ait été bâclé avant d'identifier les problèmes, ce qui revient à gérer les problèmes une fois qu'ils sont devenus sérieux, et seulement ensuite essayer avec désinvolture d'ajuster, de corriger et de réparer la situation, alors de tels dirigeants et ouvriers ont manqué complètement à leurs obligations. Ce sont de faux dirigeants. Les faux dirigeants ne se tiennent jamais au courant et n'assurent jamais le suivi de la situation réelle de ceux qui supervisent les équipes. De même qu'ils ne se tiennent pas au courant, n'assurent pas le suivi et ne s'assurent pas de la maîtrise de la situation concernant l'entrée dans la vie, ni de l'attitude vis-à-vis du travail et du devoir, et l'attitude vis-à-vis de la croyance en Dieu, de la vérité et de Dieu, des superviseurs et du personnel responsable de travaux importants. Les faux dirigeants ne s'informent pas de leur transformation, de leur progrès, ni des divers problèmes qui se présentent au cours de leur travail, en particulier en ce qui concerne l'incidence sur le travail de l'Église et sur les élus de Dieu, des erreurs et des dérapages qui se sont produits au cours de diverses étapes du travail. Les faux dirigeants ne savent pas du tout si ces erreurs et ces dérapages ont été corrigés. Ne sachant rien de ces détails, ils deviennent passifs quand des problèmes apparaissent.
Quand les faux dirigeants travaillent, ils ne se soucient pas de ces détails. Ils se contentent d'arranger des superviseurs de groupe, puis supposent que leur tâche est terminée après avoir remis le travail. Ils pensent qu'ainsi, leur travail est fait et que tout problème ultérieur n'a rien à voir avec eux. Parce que les faux dirigeants ne supervisent pas, ne guident pas et ne surveillent pas les superviseurs de chaque groupe, parce qu'ils n'assument pas leurs responsabilités dans ces domaines, le travail est anéanti. Voilà ce que signifie être négligent en tant que dirigeant ou ouvrier. Dieu observe l'être le plus intime de l'homme. Comme les gens n'ont pas cette capacité, lorsqu'ils travaillent, ils doivent être plus diligents, ils doivent faire plus attention, et ils doivent souvent se rendre là où le travail est effectué pour vérifier les choses, superviser et fournir des conseils, car ainsi seulement ils peuvent s'assurer que le travail de l'Église progresse normalement. De toute évidence, les faux dirigeants sont irresponsables dans leur travail. Ils sont irresponsables dès le début, lorsqu'ils organisent le travail. Jamais ils ne supervisent, ne surveillent ni ne donnent des conseils. En conséquence, certains superviseurs sont encore autorisés à rester superviseurs lorsque toutes sortes de problèmes apparaissent et qu'ils sont incompétents pour gérer les affaires. En fin de compte, le travail est retardé à plusieurs reprises, toutes sortes de problèmes restent non résolus et le travail est ruiné. C'est le résultat de l'incapacité des faux dirigeants à comprendre, à superviser et à assurer le suivi avec les superviseurs. C'est entièrement causé par le manquement au devoir des faux dirigeants. Quant à savoir si les superviseurs font leur travail correctement et s'ils ont fait un travail réel, parce que les faux dirigeants n'effectuent pas d'inspection, ne se tiennent pas souvent informés de ce qui se passe et ne prennent pas la mesure de la situation en temps opportun. Ils ne savent pas du tout si les superviseurs travaillent bien, quels progrès ils font, et s'ils accomplissent un travail concret ou s'ils se contentent de scander des mantras et d'exploiter certains phénomènes superficiels pour gérer une relation de surface avec le supérieur. Interrogés à propos du travail d'un certain superviseur et des travaux auxquels il se consacre en particulier, ils répondent « Je ne sais pas ». De toute façon, ils assistent à toutes les réunions, et chaque fois que je communique avec eux sur le travail, ils ne disent pas qu'il y a des problèmes ou des difficultés. Voilà l'étendue de la connaissance des faux dirigeants. Ils ont le tort de croire que tant que le superviseur ne s'est pas dérobé à ses responsabilités et est constamment disponible, alors ce superviseur n'a pas de problème. C'est ainsi que travaillent les faux dirigeants. N'est-ce pas un signe de fausseté? Est-ce qu'ils n'échouent pas à s'acquitter de leurs responsabilités? C'est un grave manquement au devoir. Amen. 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 Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que l'une des principales tâches des dirigeants était d'affecter les personnes au domaine d'activité. Chaque domaine d'activité ne marche bien qu'avec la bonne personne à sa tête. Voilà ce qu'est assumer ses responsabilités et son devoir. Oui. Oui. Si le responsable est de calibre médiocre, incapable de faire un travail concret, de résoudre les problèmes, ou bien s'il a un certain calibre, mais qu'il néglige ses tâches et n'accomplit pas correctement son devoir, cela entravera alors le travail de la maison de Dieu. Et les frères et sœurs dans cette sphère de responsabilité en seront également affectés. Si le responsable est un scélérat ou un antéchrist, et qu'il n'est pas remplacé à temps, il ne peut que perturber gravement le travail de l'Église et lui nuire, voire même paralyser le travail. Oui. C'est vrai. Donc, quand les dirigeants choisissent un responsable, ils doivent vérifier et superviser régulièrement les activités, étudier les déviations et problèmes de ce responsable dans ses devoirs et proposer de l'aide pour les résoudre, afin de réduire l'impact qu'ils ont sur la réalisation du travail. Les responsables qui ont un calibre médiocre et ne font pas de travail concret doivent vite être renvoyés pour garantir que le travail se poursuive. Voilà la responsabilité qu'ont les dirigeants.
Oui. Si nous attendons qu'un responsable inadéquat ait affecté le travail et provoqué de graves dégâts pour le renvoyer, nous nous montrons négligents et sommes de faux dirigeants. C'est exact. Je n'étais pas directement responsable du travail de frère Chen, mais en tant que dirigeante, puisque mes frères et sœurs m'avaient signalé ces problèmes, alors je devais absolument investiguer pour protéger le travail de l'Église. Or, j'avais adopté une attitude irresponsable et ignoré la question, ce qui avait retardé la résolution du problème et nuit au travail. N'était-ce pas l'agissement d'un faux dirigeant ? En même temps, j'ai songé à Sœur Zhang. Elle était responsable du travail de frère Chen et avait toujours été en contact avec lui. Durant cette période, je lui avais rappelé bien des fois que frère Chen avait des problèmes. Mais avait-elle investigué la situation de ce frère ? Si elle l'avait fait, elle aurait vu que frère Chen ne convenait pas pour être chef d'équipe. Alors pourquoi ne l'avait-elle donc pas remplacé ? Si elle avait connaissance du problème mais n'avait pas remplacé ce frère, n'était-elle pas l'un des faux dirigeants révélés par Dieu ? Si. Alors j'ai donc posé cette question à Sœur Zhang. Mais elle a dit qu'elle n'avait aucun discernement sur frère Chen, qu'elle n'avait pas pris mon avertissement au sérieux et n'avait pas examiné de près le travail de frère Chen. Elle n'avait pas fait de travail concret ni résolu de problème. N'était-ce pas là une négligence grave ? Si. Là, mes dirigeants m'ont envoyé 2 évaluations concernant Sœur Zhang. Ces évaluations disaient qu'elle faisait son devoir sans le moindre sens du fardeau, qu'elle ne vérifiait pas le travail à temps, ce qui avait un gros impact sur l'avancement des tâches. Quand il y avait des problèmes, elle ne réfléchissait pas sur elle-même et elle s'endormait aux réunions. J'ai alors été encore plus convaincue que Sœur Zhang était une fausse dirigeante. Je savais que j'avais été égoïste et irresponsable au sujet de frère Chen et que ne pas le renvoyer à temps avait retardé la production des vidéos. Alors les problèmes de Sœur Zhang étaient devenus évidents. Je ne pouvais plus les ignorer. En effet. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Quel que soit votre devoir, vous n'assumerez bien vos responsabilités qu'en agissant selon les principes de la vérité. Agir machinalement d'une manière humaine, c'est bâclé. Tu n'accompliras bien ton devoir qu'en respectant les principes de la vérité. Et quand tu assumes tes responsabilités, n'est-ce pas l'une des manifestations de la loyauté ? C'est l'une des manifestations de la loyauté envers ton devoir. Il faut que tu aies ce sens des responsabilités, cette volonté et ce désir qu'il y ait en toi de la loyauté envers ton devoir, pour que Dieu te regarde avec approbation. Si tu n'as même pas ce sens des responsabilités, Dieu te considérera comme un paresseux, un imbécile, et te méprisera. D'un point de vue humain, cela signifie te manquer de respect, ne pas te prendre au sérieux, et te mépriser. Amen. Ces paroles de Dieu sont très claires. On peut dire que seuls ceux qui sont responsables, ceux qui ont la diligence requise, traitent leurs devoirs loyalement et sont dignes de confiance. Oui. Certains servent comme dirigeants, mais ne font aucun travail concret. Ils se montrent irresponsables dans ce qu'ils font, agissent avec insouciance et font dans l'à peu près. Ces gens ont une mauvaise humanité et sont indignes de confiance. Ils ne sont pas du tout crédibles, et Dieu méprise ces gens. C'est exact. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai trouvé un chemin de pratique. Confrontée à divers problèmes dans le travail de l'Église, je dois investiguer rapidement et m'occuper de ces problèmes conformément aux principes, et assumer proactivement mes responsabilités. C'est ce que Dieu veut. Exactement, oui. Il avait été signalé que Sœur Zhang ne faisait aucun travail concret. Si c'était vrai, qu'elle soit responsable du travail de l'Église allait affecter les tâches, mais aussi nuire à l'entrée dans la vie de mes frères et sœurs. Je devais donc me renseigner sur la façon dont Sœur Zhang accomplissait ses devoirs et évaluer si elle remplissait les conditions requises pour être dirigeante. Alors je suis allée voir mes dirigeants pour discuter de cela. Et il s'est trouvé qu'ils venaient d'entendre parler de Sœur Zhang. Ensemble, nous avons vérifié les rapports et décidé que les signalements des problèmes de cette sœur étaient exacts. Sœur Zhang était une fausse dirigeante qui ne faisait jamais de travail pratique. Donc nous l'avons démise de ses devoirs le jour même.
Après avoir pratiqué ainsi, je me suis sentie particulièrement à l'aise. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Grâce à cette expérience, j'ai vu que ma nature était très égoïste. Je n'étais pas d'un seul cœur avec Dieu, je considérais mes intérêts. Et j'étais encore loin de répondre aux exigences de Dieu. Sans le jugement de la parole de Dieu et ce que les faits avaient exposé, je n'aurais jamais pris conscience de mes défauts. Et je n'aurais pas atteint un véritable changement. En même temps, j'ai aussi compris qu'être responsable et loyal et protéger les intérêts de l'Église étaient les seules façons de pouvoir recevoir l'approbation de Dieu et d'éprouver une paix et une joie véritables. Exactement. Exactement. Dieu soit loué. Rendons grâce à Dieu.